Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne. Alors celui-là, je l'avais montré hier. Alors je voulais vous dire que ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, juste pour vous aviser que j'ai fait une deuxième finalement. J'avais dit à demain, mais finalement j'ai fait tout de suite la prochaine parce que il était simple. Puis je voulais pas juste faire un espace photo parce qu'il me restait de l'espace d'épaisseur dans mon gousset ici de page. Alors j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus épais. Alors j'ai fait le tuto. Alors ça se trouve être la guirlande de cartes, comme ceci. J'aime toujours ça, ces petites guirlandes-là. Là, moi, je vous recommande, quand vous les rangez, peut-être de ne pas tout mettre bien empilé tout au même endroit parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Alors, vous répartissez un petit peu dans la pochette, mais assurez-vous toujours d'avoir la première carte sur le dessus pour que quand vous tirez, là, ça tire tout en ligne. Alors voilà, alors ça c'est terminé. Puis, il nous reste quand même l'épaisseur amplement pour les photos. Alors là, la prochaine interaction. Alors là, moi, je vais faire la page, je l'ai déjà fait souvent, la page avec les rabats boutonnières, parce que j'ai décidé de la refaire parce que je trouvais que ça se prêtait bien pour l'épaisseur que j'avais disponible ici. Puis, bon, à un moment donné, on vient un petit peu à court d'idées pour avoir toujours des nouveautés. Alors, je reprends, puis en même temps, ben, ceux qui sont nouveaux les voient, puis ceux qui reproduisent les albums, qui l'ont déjà vu, vont avoir l'idée que peut-être c'est quelque chose qui peut se prêter à ce genre de projet facilement. Alors, si vous voulez. Sinon, vous pouvez toujours faire autre chose. Hein. Vous pouvez toujours faire des interactions à votre goût, pourvu que vous respectiez toujours à peu près la même épaisseur que les miennes. Alors, rabat boutonnière, ça se trouve être deux rabats, comme ceci, qui arrivent égaux, comme ceci. Et puis, on a le fermoir qui est avec la carte, qui se déplie et puis qui fait un petit accordéon de un petit cahier de 3 côtés. Alors, pour débuter, ce que vous devez faire, c'est que vous devez... Je l'ai fait ici. Je l'avais fait ici. Bon. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver... marquer, c'est-à-dire... Mon crayon. Ici. Je vais l'aiguiser un petit peu parce que... Alors, vous devez faire la limite de la largeur de la page. Si vous avez arrondi vos coins, alors moi, du fait que j'ai arrondi mes coins, fait que je ne peux pas coller le rabat sur la partie qui est arrondie ici. À moins de faire pas pleine hauteur. Alors, ou bien vous vous servez de la ligne droite ici, du côté de la page, après avoir arrondi les coins, et que vous vous servez de ça comme ça. Ou bien, vous vous arrêtez ici et vous servez de la largeur ici, et puis que votre page arrête ici. Alors, ou bien c'est plus étroit, moins haut parce que vous servez de la bande droite du côté, ou bien c'est moins large parce que vous vous arrêtez avant l'arrondi ici du coin. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais me faire une marque. Alors, là où est-ce que l'arrondi commence, je me fais une petite marque ici. Ça veut dire que ça équivaut à la largeur de ma page. Ce qui va rester ici, comme j'ai fait les autres, vous avez vu les autres pages, je vais mettre une petite bande de papier pour couvrir ça, finalement. Alors là, ici, je me trouve à mesurer le centre exact. Alors moi, je me trouve à avoir 20 cm. Donc, je vais me faire une ligne à partir de ma marque ici à 10 cm. Ça se trouve être le centre de la page. C'est important de trouver le centre de la page pour que nos rabats soient, idéalement, on peut les faire différemment, mais bon, je trouve que c'est plus joli peut-être, si les rabats sont exactement de la même largeur. Alors ici, si je place, alors j'ai deux papiers que j'ai calculé la hauteur exacte de ma page. Pour ce qui est de la largeur, alors j'ai calculé ici à partir de ma marque. J'aimerais vous montrer comme ceci. Alors c'est trop large, je vais devoir le reprendre. Alors je fais une marque sur le côté, ici. Donc celle-là n'est pas bonne. Même chose ici. Alors je mets mon papier ici, le côté de mon papier, tout juste sur ma marque du centre de la page. Puis je fais une marque vis-à-vis la petite marque que je me suis mise pour la limite de la page. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, pourvu que vous ayez la moitié de votre page, plus un peu pour faire finalement la ligne de pliure, une bande de collage, comme ceci, et comme ceci. Là, je me trouve à avoir pas tout à fait la même largeur, mais bon. Comme ça. Et je vais effacer toutes mes marques.
je vais biseauter la bande de collage. Ici, elle est très large, mais c'est correct. On va couvrir de toute façon le fond avec du papier design. C'est pas important la largeur. Pour que vous ayez au moins 8 mm, c'est ce que je recommande. Parfois, on va à 6 mm quand on est plus limité. Ça peut toujours aller, mais l'idéal, c'est vraiment 8 mm ou plus. Alors, j'ai plié, j'ai fait mon petit arrondi. Alors, je vais tout simplement coller. Alors, je vais vérifier encore avec ma marque. J'arrive à l'intérieur du centre un peu, ici. Celle-ci va être ici, elle est un petit peu plus large. Alors, mesurez, assurez-vous que vous arrivez pas mal, idéalement, au centre. Ça fait un meilleur rendu quand on est au centre de la page. Alors, je mets la colle, je ne fais pas de gousset, comme vous avez remarqué. Alors, je vais coller tout juste sur la marque que je me suis faite de la limite de la page. Et puis, bien égal en haut, en bas. Puis, je m'assure d'avoir la même largeur ici et ici. Pour que ma page soit, mon rabat soit bien droit. Ici. Plus votre bande de collage est large, plus c'est facile de coller droit. Parce qu'il n'y a pas d'angle qui se fait. C'est trop large. Quand on est très étroit, ça peut faire une petite courbure, faire des rabats qui ne sont pas droits. Ensuite, l'autre côté, même chose. Puis là, ensuite, il va falloir que vous déterminiez la carte, que vous choisissiez la carte que vous voulez avoir sur le dessus, si vous avez des cartes dans votre collection, sur le dessus de la page. Alors, si je suis tout juste sur le côté de ma page, je ne dépasse pas le pli du gousset, et puis je dois être bien aligné avec l'autre ici, à côté. Voilà. Je vais presser un peu ici pour stabiliser un tout petit peu, pour que quand je l'ouvre, je puisse être à plat pour pouvoir aller presser davantage. Si on l'ouvre, on n'a pas bien collé, ça va se déplacer, puis là on risque de ne pas coller au bon endroit. Alors voilà. Alors ça, éventuellement, à la fin, vous allez avoir tout couvert ça de papier design. Je vais faire un espace photo, probablement 2 qui se croisent un petit peu, et des incrustations autour. Alors une fois que ça c'est bien collé, là vous allez prendre une carte que vous choisissez. Je vais tasser ça un tout petit peu pour le moment. Là vous devez faire, vous devez avoir 3 fois, à peu près 3 fois, un peu moins que 3 fois finalement, la largeur de votre carte. Okay? Alors, toujours avec le 1 mm tout le tour. Si votre papier n'est pas suffisamment large, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un 2, comme ça. Donc, 2 espaces, plus une bande de collage. Puis vous allez ajouter le 3e qui va être collé là. Alors moi, je vais vérifier si j'ai vraiment 3. Alors le fond, ça c'est le dessus qui va être comme ceci. Le fond, il faut qu'il soit un petit peu plus large. Et puis, le rabat du côté un peu plus étroit. Parfait. Alors vous allez voir, je vais vous montrer ça. Je coupe ça. Alors là, sur le côté droit, vous allez vous trouver à, je vais fermer ça un petit peu là, à avoir la largeur de votre carte. Alors tout le tour avec mon petit 1 mm. Alors je vais faire une marque ici. Celle-ci, c'est correct, je vais l'effacer. Celle-là aussi. Alors je me suis fait une marque ici avec mon 1 mm tout le tour. Je vais faire une ligne de pliure sur ma marque. Alors ça, c'est le côté droit. Et si vous le faites à gauche, je vais juste le tourner tout de suite. Comme ça. Excusez. Ensuite, le prochain, il faut qu'il soit un petit peu plus large. Okay. Peut-être 1 ou 2 mm plus large. Alors, je vais faire ici. J'aurais pu garder ça. La ligne de pliure. Alors, 1-2 mm plus large que l'espace que vous avez ici. Vous allez mesurer votre espace ici, où est-ce que vous avez fait votre première ligne de pliure. Puis, vous allez ajouter environ 2 mm. Et puis, le dernier, le 3e, s'il est plus petit, c'est parfait. Parce qu'il faut que ça se contienne à l'intérieur une fois qu'il va être plié. Alors, si je plie tout ça, comme ceci, et comme ceci, je m'aperçois que lui est tout juste. S'il est juste, c'est correct, pourvu que ça ne dépasse pas, idéalement. Alors ça, c'est là où je vais avoir ma carte. Okay? Je ne la pose pas tout de suite. Je vais la poser si vous voulez, mais moi, j'attends parce qu'au cas où j'ai gâché, je ne veux pas avoir perdu ma carte. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mater ici, le côté gauche.
Alors, rabat de gauche, vous pouvez le mater. C'est plus facile que si on a déjà collé notre bande, faire le matage tout le tour. Mais moi, vu que vous savez, j'aime beaucoup faire des incrustations, alors différents papiers, et puis aussi pour raccourcir le temps de la vidéo, alors je ne ferai pas le matage. Mais calculez tout juste ici. Vous pouvez arrondir les coins si vous voulez. Moi, je vais probablement les arrondir, mais pas tout de suite. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre de votre carte quand elle est pliée comme ceci. Ceci et ceci. Trouvez le centre du dessus. Alors, moi, je vais trouver le centre ici comme ceci. 5. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais aller mesurer. Même chose de l'autre côté. Question qu'on puisse aligner en haut et en bas. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle sur l'arrière du côté gauche de votre petit carnet ici. Okay? Alors, on veut coller la moitié ici. Alors, je vais mettre la colle moitié ici. Ceci. Alors, on ne doit pas dépasser la moitié, sinon on va coller autre chose. Puis, j'enligne ou j'aligne ma petite ligne ici et ma petite ligne en haut, pour que ce soit bien centré. Là, je m'aperçois que mes rabats ne s'en rendent compte pas, mais c'est correct, c'est pas un problème. Puis, idéalement, en haut, en bas, la même chose. La même distance ici et ici. Alors, essayez de centrer. Voilà, comme ceci. Là, je vais l'ouvrir. Je vais aller presser la colle derrière ici, à gauche. Je vais m'assurer que je n'ai pas de colle qui dépasse ici derrière. Parfait. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez plier. Et puis, avec votre crayon, vous allez marquer une petite ligne en haut et une petite ligne en bas de la carte. Vous pouvez le dépasser d'1 mm si vous voulez. Puis, vous allez faire une marque ici. OK. Là, ce que vous allez faire, vous allez couper ici. Vous allez faire la boutonnière. Alors, la ligne que j'ai tracée se trouve être à l'extérieur de ma petite carte pliée. Donc, je vais couper là, puis je vais couper une autre à l'intérieur, environ 3 mm. Alors là, ce que j'aime bien faire, je me mets un morceau de cartonnette derrière pour ne pas couper le reste de mon projet. Alors, je vais partir de la petite ligne d'en haut à la petite ligne d'en bas que je m'étais faite, qui dépassait tout juste 1 mm maximum, en haut et en bas. C'est juste pour que ça soit suffisamment grand pour que la carte entre bien. Alors, je vais aller sur le long de ma ligne, couper ici. Regardez, je suis allée de travers. Je vais devoir aller un petit peu plus loin. Correct. La boutonnière peut être plus large si vous préférez. Alors, j'ai fait un gâchis. Je suis allée en biais. Quand je vous dis le couteau, il faut vraiment le pencher vers la règle. C'est pour cette raison, pour pas que ça aille en biais. Alors, moi, je vais avoir une boutonnière un peu plus large, c'est correct. Alors là, ici, je me suis rendue 1 mm plus loin. Puis je vais faire 1 mm facilement du côté gauche de ma grande marque, mon trait, je me suis fait. Alors, faites attention, votre lame, qu'elle est bien droite. Puis, je vais couper le petit bout ici, d'une ligne à l'autre. Tout juste sur la ligne que je me suis marquée, qui était environ 1 mm, un demi-millimètre, plus large que ma carte. Je vais retourner ici, je n'ai pas pressé suffisamment. Voilà. Je vais terminer au bord ici. Ici. Une chose ici, jusqu'à la marque. Puis ici, je n'ai pas fait suffisamment large. C'est difficile parce qu'on est installé. On pourrait faire tout ça avant, mais c'est vraiment difficile de savoir à quel endroit la carte va arriver sur le rabat. On peut comme pas vraiment le faire en avance, à savoir exactement à quel endroit la boutonnière va être placée. Voilà. Bon, alors là, s'il y a des petits gâchis, il faut aller égaliser, faire ça bien joli, bien droit. La boutonnière est assez large. Habituellement, j'aime bien avoir environ 3 ou 4 mm. J'ai peut-être un peu plus ici. Là, je me trouve à avoir... j'ai 4 mm. Alors là, vous allez vérifier si ça entre bien, comme ceci. C'est important qu'on n'ait plus que 2 mm parce qu'on va avoir des aimants. Et puis les aimants avec le papier matage, tout ça, il faut qu'on puisse que ça puisse entrer à l'intérieur. Alors là, finalement, ce que je vois, c'est que j'ai 2 mm chaque côté de ma carte, ce qui est parfait.
Okay. Si jamais vous voyez que ça entre un peu serré, quand vous voulez la fermer, ça fait... C'est que vous devriez en enlever un petit peu plus du côté gauche. Là où est-ce que la carte se plie. Côté droit, lui, on n'y touche pas. Alors, c'est vraiment ici que ça serait un petit peu trop serré. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer un aimant. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes... Ici. Alors, un aimant ici. Je vais me garder environ un bon gros centimètre. À partir du côté du rabat ici. Je presse les deux ensemble. Je vais prendre un autre morceau de ruban. Je vais voir où arrive mon aimant. Je vais en mettre un autre ici. Je vais coller. Et puis, je vais placer comme ceci. Alors là, on a les deux aimants. Ça se ferme comme ceci. Et puis, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de tout mater ça. Alors là, ici, pour ce qui est... Ça, c'est tout facile. C'est tous des espaces... Moi, ici, je mets un papier design différent. Ici, espace photo, etc. Pour ce qui est d'ici, c'est pas vraiment un espace photo. Ce n'est que le rabat boutonnière. C'est plus décoratif. Alors, peut-être y aller avec du papier déco un peu plus. Quand vous allez calculer, je vais le faire avec vous. Quel papier je pourrais prendre? Le papier ici, je le trouve bien joli. Je ne l'ai pas pris encore parce que je vais garder pour le dessus de la maison. Alors, je vais prendre ici. Alors, vous allez calculer un morceau de papier. Je vais faire un peu d'ordre. Alors, la largeur ici, moins 1 mm tout le tour. Même chose pour la hauteur, comme ceci. Alors, je vais couper ça. Si vous n'êtes pas certaine, vous ne voulez pas gaspiller votre papier design, vous pouvez le faire en papier uni au départ. Puis, de toute façon, ça pourrait être le papier qui va être à l'intérieur, du côté ici. Puis ensuite, une fois que vous voyez qu'il fonctionne bien, là, vous pouvez décalquer la même chose sur le papier design. Au lieu de risquer de gaspiller du papier design. Okay. Alors, vous vous retrouvez à avoir ceci. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer avec votre petit 1 mm tout le tour. Là, vous faites bien attention pour ne pas déplacer. Je tiens bien serré. Je vais aller faire une marque. Alors, je vais aller tracer à l'intérieur de ma boutonnière. Comme ceci. Okay. Alors là, je vais le replacer encore pour aller vérifier. J'aime mieux vérifier 2 ou 3 fois avant de couper. Alors, il est bien droit. Je vais voir l'autre côté. Je ne suis pas tout à fait. Un petit peu plus loin. Alors, j'efface, je recommence. Je vous montre qu'est-ce que c'est qui va vous arriver, là, parce qu'il y a des grosses chances que ce soit ça. Que vous deviez le refaire 1 ou 2 fois. Alors ici, est-ce que je devrais prendre lui? Non, j'aime bien les petites notes de musique. Alors encore ici, 1 mm tout le tour, comme ceci. Vous tenez très bien comme ça. Gardez bien droit. Et à plat ici. Puis vous allez faire votre marque à l'intérieur ici. Vous pouvez commencer par faire juste une marque. Alors je replace ici 1 mm tout le tour. Je vais vérifier de l'autre côté. Vraiment important de ne pas bouger. Je le tiens comme ça. Je vais aller voir si ma marque se trouve être vraiment à l'intérieur de ma boutonnière. C'est le cas. Ça veut dire que je suis correct. Alors, je vais faire le reste de tracer l'intérieur de la boutonnière. Alors, moi, je vais me trouver à couper ça. Et puis même, ce que vous pouvez faire, si vous voulez avoir une petite bordure blanche, vous pouvez couper un petit peu plus grand. À peine 1 mm plus grand tout le tour. Ce qui va se trouver à faire la petite bordure de papier blanc autour. Alors, je vais le faire comme ceci. Alors, je vais aller, pour la ligne d'en bas, si je veux aller un petit peu plus grand, donc, pour être certaine que je suis bien la ligne, je vais me placer en bas de la ligne. Alors, si je vais faire ma coupe ici, je vais dépasser 1 mm ici et ici, pour m'assurer que ça va bien entrer, puis que ça va faire une belle petite bordure de 1 mm. Même chose de l'autre côté, à peine 1 mm. Je crois que j'ai un demi-millimètre plus large. Je refais la même chose ici. Puis, je vais aller, comme ceci, couper le 1 mm ou un demi-millimètre plus large que la boutonnière. Ça, je l'avais fait peut-être... je ne l'ai pas fait souvent, le matage. Je l'expliquais, mais pour dire que je le faisais, je pense pas que je l'ai fait beaucoup.
Alors, je trouve que c'est une bonne chose. Alors voilà, ça me donne ça. Alors ça va pouvoir être collé ici, comme ceci. Attention, il y a un sens parce que c'est possible que votre marque, votre boutonnière ne soit pas tout à fait centrée au centre de la page. Alors peut-être que c'est l'autre côté que vous avez mesuré. Alors vérifiez si tout est correct. Si je garde mon 1 mm tout le tour de ma page, voyez-vous ici, là, il manquerait un petit peu. J'ai plus de blanc ici qu'ici. Alors je vais aller refaire une autre petite coupe un petit peu plus loin, ici. J'arrête ici. Puis je peux le finir au ciseau. Voilà. Alors, je revérifie. Puis, on ne colle pas tout de suite parce qu'on se trouve avoir la même chose derrière. Alors, on peut se servir de... Ici, je vais aller un petit peu plus loin. De ce stencil. Ça peut devenir un stencil, finalement, pour faire celui derrière. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez le faire avec du papier uni, faire l'arrière en premier, ensuite, vous allez vous servir de celui-là pour tracer lui. Puis, si jamais vous avez gâché, bien, vous avez gâché du papier uni. C'est moins dramatique que d'avoir gâché du papier imprimé. Alors moi, je vais choisir quelle couleur je voudrais avoir. Alors, je vais peut-être aller avec, je sais pas, jaune peut-être, comme ceci. Alors, je vais me placer tout juste sur le coin ici. Je vais me faire une marque comme ceci, ici, ici. Là, c'est là que je dois couper, tout simplement. Ici. Sur ma marque ici. Puis je vais aller retourner couper ça avec mon X-Acto, avec mon couteau à précision. Puis je vais pouvoir le coller ici. Encore ici, vous allez voir qu'il y a peut-être un côté qui fonctionne peut-être même comme ça. Alors faites un essai pour voir, avant d'aller couper davantage, voir c'est quel côté que vous allez calculer qui serait le bon côté. Alors il vous reste à les coller, comme ceci, comme ceci. Terminez de mater ici. Puis, vous allez avoir finalement votre... Là-bas ici, moi je vais arrondir les coins aussi. Je vais probablement arrondir avec le petit arrondi ici parce que sinon je trouve que ça fait beaucoup de gros... ça enlève beaucoup d'espace, c'est des gros arrondis. Je vais garder les petits. Ici je vais faire le gros, mais ici je vais faire le petit. Si vous avez le gros et le petit ici et le gros ici, plus grand cercle. Puis vous avez votre rabat boutonnière. Et puis là ici, c'est certain que il va nous rester quand même passablement d'espace pour la page ici. Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, ça va être très simple, vous allez voir, j'ai déjà des idées. Mais je le fais dans une autre vidéo parce que je voudrais vraiment terminer celle-ci pour voir si ça fonctionne, tout l'espace que j'ai. Parce que quand on ajoute le papier matage, il faut aussi prévoir les photos. Alors, on va voir si on a suffisamment d'espace. Je crois que oui. Alors, je vous reviens avec ça demain, finalement. Et puis, je vous complète ça. Et puis, on va commencer à penser sur la prochaine ici. Alors voilà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.